Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Lion sur un nouveau format. J'ai décidé de ne pas refaire les spéciales célibataires mais de faire un spécial amour. Alors bien sûr avec le côté, on va faire premier tirage pour les célibataires, ensuite pour les couples et ensuite pour ce que j'appelle les situations compliquées. Donc pourquoi j'ai changé de format? Parce que j'ai pas réussi en mai, j'ai bloqué sur les spéciales célibataires. J'ai fait des vidéos qui ne me plaisaient pas et donc du coup je les ai pas sorties. Et je me suis posé beaucoup de questions pourquoi j'avais ce blocage. Des fois ça arrive, vous voyez, on fait un format, on continue, on a l'habitude et puis d'un seul coup ça passe plus. Donc voilà, j'ai préféré changer de format. Donc j'ai déjà sorti 2 vidéos qui ont l'air d'avoir plu parce que j'ai de très bons retours sur ces 2 vidéos, sur ces 2 signes. Donc je continue avec vous. Alors, néanmoins, nous sommes toujours sur du général et du collectif, donc je vous répète la même chanson, c'est un peu le disque rayé, mais toujours est-il qu'il faut prendre ces guidances avec discernement et adapter à votre situation. Il se peut que cette guidance ne vous parle pas du tout, comme il se peut qu'elle soit à 100% ce que vous ressentez. Voilà, donc c'est pour ça, on n'est pas tous au même niveau, je ne peux pas toujours parler pour tous les lions de la Terre, donc il y a bien sûr des gens qui ne se sentiront pas concernés par ce tirage, mais vous pouvez néanmoins aller voir les autres signes de votre thème astral, aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, le descendant même et le Vénus, voilà, pourquoi pas. Donc vous avez tout est plein de possibilités, il y a peut-être quelque chose d'autre qui vous parlera plus que l'autre. Voilà, j'ai assez piapiaté, donc on démarre pour vous les lions. Alors je démarre pour les lions célibataires. Nous allons regarder les messages. Pour les lions célibataires, pour ce mois de juin, bien sûr. J'ai peut-être oublié de préciser, juin 2024. Bon, alors, les lions célibataires, vous êtes un peu en pleine réflexion, introspection. Prendre des moments pour vous et surtout beaucoup sur la défensive. Alors il y a peut-être effectivement en ce moment une certaine prudence qui tourne autour de vous. Ben oui, parce que peut-être que jusqu'à présent vous avez eu des relations qui ont été assez toxiques. Parce qu'on parle de relations effectivement toxiques, de relations peut-être qui ont été longues, hein, je ne veux pas parler du tout que ce soit des courtes, ça peut être des engagements qui ont été là, même je veux dire il y a peut-être eu un mariage, et là on a le sentiment que c'est un petit peu une réflexion que vous faites sur vous, prenez du temps pour vous, vous vous régénérez, vous vous ressourcez, je pense par rapport à des événements, des relations qui ont été toxiques et surtout pour ne pas répéter les mêmes erreurs, on va dire, ne pas rentrer dans les schémas répétitifs. On sent que en ce moment vous êtes dans une phase où vous avancez, où vous prenez comme vous prenez du temps pour vous et de la réflexion, eh bien vous trouvez peut-être les réponses que vous aviez à des questions que vous posiez vous-même. Il y a peut-être ce côté un petit peu aussi thérapeutique qui est là pour certains, peut-être s'être fait aider par quelqu'un pour justement dépasser ce cap et surtout je pense reprendre de la maturité, parce qu'il y a peut-être aussi dans ces relations le problème d'un peu quelqu'un qui n'était pas mature pour s'engager vraiment, et on l'a peut-être fait mais on s'est aperçu à un moment que c'était pas ça. Il y a peut-être eu un problème de niveau, d'engagement, et tout ça vous remettez, en fait je pense qu'en ce moment c'est une grande remise en question au niveau sentimental pour les célibataires. Mais on va voir ce qui va nous sortir, est-ce qu'on va avoir d'autres bonnes nouvelles. Je ne vais pas vous dire que c'est négatif, mais on sent que bon, en ce moment vous êtes un petit peu dans la prudence et dans la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, les lions? Ah, on a vraiment des problèmes de... on a vraiment des problèmes de relations qui n'étaient pas bonnes, d'emprise hein, quand même.
Vous voyez, on a ici de nouveau les bonbons, là on a les addictions. C'est quand même, on est quand même sur sur ce côté un peu de réflexion, de choses qui ont duré, hein, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas c'est peut-être une grande relation, mais qui a été définitivement toxique et sur laquelle vous avez besoin de vous ressourcer et de reprendre du poil de la bête avant de se lancer sur autre chose, hein. Parce que vous regardez, on est vraiment... Alors, sur... je vais vous la mettre, on a la libération qui est sortie en dos de deck. Il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps pour accepter une situation. En fait, c'est ça. C'est aussi pardonner, bien sûr. Je ne vais pas vous dire que l'ex va revenir, parce que ce n'est pas comme ça que je le ressens ici. Pour moi, c'est du temps que vous avez besoin d'avoir pour pardonner et pour accepter une situation. Ça peut être une rupture qui n'a pas été de votre part, ou une relation qui a été terminée mais sans que ce soit vous qui preniez la décision. Ça peut être aussi vous qui l'avez pris, mais il y a toujours des remords, de la nostalgie et des choses comme ça qui reviennent. Donc là, on est vraiment sur le côté de se dire, il faut prendre son temps pour pouvoir accepter la situation, pardonner. Et ça permettra bien sûr d'avancer et de se libérer et de lâcher prise et de ne plus être dans le contrôle. Vous savez très bien que quand on essaie de rattraper quelque chose, de retenir quelque chose, c'est parce qu'on a peur de perdre le contrôle de la situation. Ici, on vous dit, il faut lâcher, il faut pardonner pour avancer. Choisir, c'est renoncer. Donc c'est tout est un peu lié et là vous êtes en train de faire ce travail. On le sent ici qu'il y a, des énergies quand même assez fortes qui vous permettent d'avancer. Et en fait, vous avez cette capacité d'adaptation, je vais y arriver. Ce côté de se régénérer est très important pour vous. Et en même temps, le côté créatif va vous permettre de réussir. Donc, vous allez trouver certaines stratégies qui seront source de réussite et de survie. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train d'essayer de vous convaincre, je pense, personnellement, pour justement passer le pas et accepter cette situation. L'impression que c'est de l'auto-guérison que vous êtes en train de faire, on a l'impression que vous êtes en train de vous motiver vous-même pour pouvoir passer à un niveau au-dessus et pour pouvoir avancer. Ça avance lentement, mais sûrement. Hein, c'est clair, vous prenez votre temps. En tout cas, on est ici dans une phase de reconstruction, de restauration aussi peut-être, mais de reconstruction. Et où on sent quand même qu'il y a ce besoin de finir quelque chose, de terminer une histoire avant d'en recommencer une autre. Bon, ça ne nous dit toujours pas, bien sûr, les célibataires, s'il y a quelque chose qui va se passer pour vous. Donc, on va essayer quand même d'aller regarder les messages. On me parle, la famille. Reconstruction. Bah oui, reconstruction, bah non. Hein. Famille, c'est un peu non. Hein. Mais non à quoi? Bon, alors, vous voyez, j'ai quand même la rupture ici. Hein, donc, c'est quand même, on le sent qu'il y a eu cette rupture. Et il y a un moment où on dit non. On dit non peut-être à l'entourage. On dit non peut-être à la famille. On dit non peut-être à l'acceptance, justement. Il y a trop de chemin, on est en train de se reconstruire. Vous n'êtes pas du tout, pour le moment, à essayer de reconstruire une famille ou à faire ceci. Vous ne voulez pas, en fait, je crois que pour moi, le sentiment que je ressens ici, c'est qu'il n'y a pas tout à fait l'envie de refaire, de retourner dans une relation. Parce que la rupture a été très certainement très dure. Et là, en ce moment, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Donc non à tout ce qui pourrait être
relation, quelque chose qui pourrait être solide. Là, pour l'instant, en ce moment, je dirais c'est non, mais ça ne veut pas dire que dans l'avenir, ça ne se fera pas, parce que dans l'avenir, j'ai quand même le bonheur qui revient. Donc, il y a du chemin à parcourir, il y a besoin de se reconstruire. Donc, vous êtes peut-être en ce moment assez en phase négative par rapport à l'amour, hein, je dirais, les célibataires en ce moment. Bon, tout ça, j'essaie de poser vraiment les questions, me demandant s'il y a quelque chose qui va se passer. Pour l'instant, on est un petit peu sur du négatif, quoique l'avenir nous apportera le bonheur. Alors, est-ce que ce sera le bonheur d'être seul ou est-ce que ce sera le bonheur d'être à deux? J'ai une attirance, des projets. Donc, je pense que vous ne serez pas seul à finir la route. On a quand même ici la bonté, le cœur sur la main, quelqu'un qui vient vers vous et il y a quand même ce regain qui est là. Hein, donc, pour moi, là, il y a possibilité que dans l'avenir, vous soyez plus... comment vous dire? Allez, est-ce que j'en prends encore une? Oui, on va regarder. Allez, est-ce qu'elles vont sortir? Oh, j'en ai deux qui sont sorties. On va les prendre. Oui, regardez, j'ai la concrétisation qu'elle a voulu aussi sortir. Et c'est de là qui me dit le temps et en même temps la chance. Bon, qu'elle nous dit l'avenir? Il y a un regain. Il y a certainement une attirance, il y a une concrétisation de quelque chose, d'une personne qui va certainement arriver, parce qu'il y a quelque chose. Il va y avoir un attrait, hein, il va y avoir une personne qui va vraiment vous attirer et qui va par quoi? Par sa bonté, par sa force, par ce côté d'être entreprenant certainement, ou entreprenante. Hein. Alors, je répète que ces guidances sont aussi autant adressées aux hommes qu'aux femmes. Hein. Même si des fois je me prends le masculin ou le féminin, c'est interchangeable. Donc ici il y a des projets qui vont se créer, on va partir sur et puis en même temps on a le sentiment qu'il est temps que ça arrive. Et vous avez quand même beaucoup de chance. Donc, il y a quelque chose, l'univers vous met quelqu'un sur votre route qui va vous permettre de ressortir comme cette rose au milieu du désert. Ça veut dire que vous avez quand même ce regain, cette renaissance qui vient vers vous. Mais c'est du long terme. Je vais vous dire que bon, il y aura un moment où vous allez accepter, mais peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas encore ouverte à ce genre de proposition, on va dire, si quelqu'un arrive peut-être dans votre vie en ce moment, ce sera pas le bon moment. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Alors, regardons un message pour vous. Donc, soit à donner, soit à recevoir. Je voudrais aller plus loin avec toi. Donc, il y aura vraiment dans l'avenir quelqu'un qui va vous... tellement vous attirer et vous éblouir que vous aurez quand même cette envie de faire du chemin avec cette personne. C'est peut-être pas pour tout de suite parce qu'on me dit que ça dure encore un moment, mais l'espoir n'est pas fini, c'est-à-dire qu'il y a de l'espoir et qu'il y a une possibilité de se reconstruire et de reconstruire sa vie. Voilà pour vous les lions célibataires. Alors maintenant, on va aller voir les lions en couple. Les lions en couple pour le mois de juin 2024. Alors, on va reprendre les cartes que l'on va rebattre. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les lions en couple? Oh, ça faisait trop de cartes, non. Le paquet, c'est pas terrible. Oh! Bon, j'ai... elle s'est retournée. On va la prendre. Bon, en ce moment, c'est un petit peu conflictuel dans le couple, mais
besoin de temps pour vous aussi dans le couple. Peut-être justement parce que vous allez franchir un cap, vous allez aller plus loin. Hein. Bon, ben, je vais prendre l'hippocampe parce qu'il s'est retourné. Et puis, on va remettre quand même une carte. Oh, décidément, ça se recouvre. Voilà, ben, écoutez, voilà. J'ai des souhaits qui se réalisent. J'en voulais pas autant les cartes, hein, mais là, c'est sorti. C'est comme si les cartes avaient vraiment envie de vous parler. Alors, j'ai peut-être en ce moment une situation un peu conflictuelle. Hein, un peu conflictuelle, mais on me dit quand même que, alors il y a peut-être beaucoup de disputes en ce moment, hein, vous savez, les couples, ça se dispute, hein, on n'est pas, si on était sans se disputer, je pense que ce serait le plat total et que ce ne serait pas vraiment un couple. Il y a toujours un petit peu de ce côté-là, hein. Ça peut être pour une question des enfants, de la famille, du travail. En tout cas, il y a peut-être un petit peu cette relation conflictuelle en ce moment qui est là. Il y a peut-être en ce moment un petit peu plus de disputes. Malgré tout, ça vous fait réfléchir et vous avez peut-être, justement, ça vous remettez peut-être un petit peu en cause ou vous remettez peut-être un peu votre couple en cause pour le moment. À savoir, pas en négatif, mais simplement à se dire, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Et en même temps, on a l'impression qu'il y a quand même un déclic qui va se faire et que vous allez quand même franchir un cap. C'est-à-dire, vous allez certainement aller beaucoup plus dans la solidarité, dans la réflexion à deux. Je pense que ça va vous... Vous savez, des fois, on a des épreuves qui sont mises sur notre route et qui font que c'est un peu conflictuel. Ça nous permet aussi de grandir. Et là, j'ai le sentiment que c'est ce qui se passe. Il y a quelque chose qui va vous faire avancer. Malgré tout, vous allez prendre certainement conscience que votre couple pourrait peut-être être pire ou être mieux. Mais il y a cette volonté d'avancer ensemble qui est là. Et on a vraiment, on a dans le cap que l'on franchit, on va vraiment dans la réussite pour le couple. Et ce sera vraiment le fait de célébrer ça, c'est de prendre conscience que finalement, vous êtes très bien ensemble. Et que même si vous avez hésité à un moment, ou si vous vous dites, on a peut-être eu l'idée de se dire on va se séparer, que non, non, pas du tout, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et en fait, vous voyez, les souhaits se réalisent. Quand je parle qu'il y a peut-être des conflits un petit peu, c'est qu'on a peut-être ici, pardon, dans le couple, l'un des deux, hein, qui sait très bien défendre ses valeurs, mais qui est un peu trop rêveur et qui a peut-être aussi un peu tendance, il ou elle, à se faire beaucoup d'illusions ou de se faire des films, on va dire, d'essayer de prendre peut-être, ou de faire des propositions qui ne seront pas tenues, parce que ce n'est pas possible. J'ai l'impression, pour moi, pourquoi je ressens ça, c'est un petit peu ce côté une idée par minute. Ouais, j'ai un peu cette image-là de quelqu'un qui veut tout changer, mais qui ne va jamais au bout, quelque part. Donc, c'est vrai que ça peut être source de conflit, mais malgré tout, cette personne, vous l'aimez et vous l'acceptez telle qu'elle est, parce que c'est ce qui fait son charme. Voilà. Et en fait, on sent qu'il y a beaucoup de bienveillance, de bonté et surtout d'amour qui est là. Hein. Et en fait, moi, j'ai le sentiment, ici, quand je vois ce tirage, c'est que le fait de franchir un cap, c'est comme si vous repartiez à zéro ou vous partez sur une autre voie. Et pour certains, il y a même un événement heureux qui va arriver dans la famille. Je dirais qu'il y a certains lions ou lionnes qui vont avoir il y a un petit bébé qui va arriver. Hein. Ça va être un petit peu, peut-être c'est aussi ça, la célébration et la réussite de votre couple. En tout cas, ici, il y a vraiment ce sentiment de se dire que, donc, comme dans tous les couples, il y a des erreurs qui sont faites, mais qu'on arrive à passer au-dessus et justement à aller ensemble un peu plus loin. Alors, qu'est-ce que l'on me dit ici? Bon, on me parle quand même d'être sur le bon chemin. C'est un peu long peut-être, mais c'est assez fructueux. J'ai quand même beaucoup de réussite et des opportunités. J'ai des événements inattendus qui arrivent. On prend le temps pour soi aussi. On a des messages de l'univers de protection. Donc, cette relation, elle est quand même assez protégée. Hein. On va dire ce qu'il y a. Il y a de l'amour et il y a du bonheur.
Même si on a des petits soucis. Je crois qu'il y a beaucoup de chance qui se met en vous. Je crois qu'il y a des choses que vous êtes en train d'entreprendre et qui fonctionnent. En fait, c'est ça. Ça fonctionne. Peut-être que vous avez, si on repart sur l'événement heureux pour certains couples qui vont avoir un bébé, il y a peut-être le problème de se dire, ah bah il faut prendre un appartement plus grand, une maison plus grande, il va falloir faire ça, il va falloir faire ci. Et tout s'enclenche quelque part. Même si vous avez le sentiment que c'était peut-être pas le bon moment, ben, ça va finir par le devenir parce qu'il y a tellement de déclics et de choses qui se passent et ça se passe assez rapidement que vous allez avoir... moi, je trouve que vous avez beaucoup de chance en ce moment. Vous avez beaucoup de chance pour justement... pour que ce bonheur s'installe. C'est un bon mois pour vous, les lions en couple. Bon, il y a des blocages. Ça arrive, bien sûr. Les blocages par rapport à l'avenir. Hein. Je crois qu'on a peut-être du mal à justement à se projeter dans l'avenir. Et puis, il y a eu quand même de la trahison. Hein. Peut-être aussi ça, hein, le côté un peu dispute aussi. Il y a eu quand même de la manipulation et de la trahison. Hein. Attention, attention, on a quelqu'un... Bon, il y a des choses s'arrangent, hein, bien sûr, parce qu'il y a des moments à deux, vous voyez. Je pense que vous êtes parti de loin. Hein. Ça n'a peut-être pas été toujours facile. On a vu hein, ce côté un peu conflictuel. Je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui a une idée par minute et qui n'arrive pas à le suivre. Je pense qu'il y a eu aussi, dans votre couple une emprise où on a essayé de vous manipuler, où vous avez manipulé l'autre. Il y a ce côté, on le ressent quand même, où il y a eu des divergences, où il y a eu peut-être eu des séparations même, et vous êtes remis ensemble, ça a peut-être été un va-et-vient constant, mais il y a ce côté quand même coup de foudre qui est là, il y a quand même cet amour, vous n'arriverez pas à lâcher. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui restera, vous ne lâcherez pas l'autre. Et il y a ce côté d'être bien à deux, il y a des déclics qui vont se faire. Alors comme si vous alliez, par rapport à des situations qui ont été bloquées, qui ont été un petit peu... la manipulation et la trahison, c'est pas toujours ça. Il y a le sentiment quand même qu'il y a un déclic par rapport à ça et que par certains événements, vous allez vraiment vous dire si c'est vraiment la personne pour moi. Je pense que de l'extérieur, il se peut aussi que vous ayez des gens qui ne comprennent pas cette situation, en se disant pourquoi il ou elle reste, parce que il y a eu tellement de choses qui sont passées. Je vais vous donner la réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Voilà, c'est tout. C'est ça. Et qu'on se fait beaucoup de mal peut-être, mais qu'on s'aime quand même. Alors c'est vrai que des fois on se pose la question à savoir, est-ce que ça vaut le coup de rester ensemble? Là je dirais oui, quelque part oui. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre comme message? Bon, j'ai une carte qui sait... Bon, on me parle quand même de fragilité hein, dans le couple. Attention. Attention parce qu'il y a des fragilités. Il y a eu de la séparation. Hein, ça, je vous l'ai dit. C'est fou parce que je l'ai ressenti. Il y avait de la séparation. Il y avait un propre intérêt qu'on défendait quelque part. Mais vous êtes quand même fidèles l'un à l'autre. Et puis, j'ai quand même ici cet engagement. Alors, peut-être une demande en mariage à venir. Vous voyez, c'est marrant parce que je vous l'ai dit dans le tirage d'avant, je ressentais qu'il y a certainement eu des ruptures, des distances, des séparations. Mais d'un seul coup, vous êtes toujours revenus, quoi. Parce qu'il y a quand même ce côté d'être fidèle l'un à l'autre et de ne pas pouvoir se séparer l'un de l'autre. Hein. Mais c'est très fragile, hein, cette relation. Et surtout, peut-être que chacun agit en fonction de ses intérêts et que ce serait peut-être temps d'agir en fonction des intérêts des deux. Mais on parle quand même d'engagement. Donc pour moi, il y a quand même une relation qui va aller plus loin. Hein. Je dirais peut-être même un mariage ou une demande en mariage. Hein, voilà ce qu'on peut me dire. Alors, le message que je peux vous donner. J'avance dans ma vie, je laisse le passé derrière moi.
Donc c'est le message que vous recevez ou que vous devez donner à l'autre. En tout cas, on sent bien qu'il y a cette symbiose entre vous qui est là et que vous laissez le passé derrière vous pour pouvoir avancer vers l'avenir et que vous apprenez des erreurs du passé. En fait, je pense que c'est une façon de grandir par rapport à cette relation. Voilà, ça c'était pour les couples. Donc nous allons aller maintenant voir ce que j'appelle les situations compliquées. Alors, je vais bien sûr vous essayer de vous donner ma définition. Ça peut être bien sûr une triangulaire, comme ça peut être une relation, je vais dire, qui n'a pas de conséquences. On va dire c'est une amitié plus. C'est quelque chose où peut-être on ne se prend pas la tête en se disant non, on ne va pas vivre ensemble, on ne va pas être en relation. C'est peut-être un peu le déni de relation aussi, hein, voilà. C'est-à-dire qu'on est bien ensemble, qu'on s'attire, qu'on a envie de faire des choses ensemble, mais qu'on ne part du principe qu'il n'y aura pas d'engagement. Voilà, donc ça peut être ça, comme ça peut être une triangulaire. Adapté bien sûr à votre situation. Allez, c'est parti pour les lions en situation compliquée. Bon, trop de cartes qui sont sorties. On a bien sûr le foyer et la reconstruction. Décidément, ça sort en paquet. C'est pas ce que je veux du tout. Je vais peut-être aller les tirer, mais bon, j'ai quand même une déclaration. Une transition. Donc, il y a des choses qui évoluent par rapport à ça. Mais on parle quand même en plus d'une relation quand même qui est un peu toxique. Bon. Alors, est-ce qu'on vous a fait des promesses? Est-ce que vous a fait des promesses de mariage, de choses comme ça, mais qu'en fait, ça a été beaucoup de mensonges. Et que la relation, on me parle quand même d'un grand coup de foudre. Hein. C'est quand même quelqu'un qui vous attire. Il y a eu un coup de foudre entre vous. On le sent. Bon, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Ça, c'est clair. On vous a peut-être fait vraiment, on vous a dit, on va aller plus loin, on se mariera, mais ce n'était pas tenu. Il y a ce côté quand même toxique et immature dans cette relation. Alors effectivement, ça peut être une triangulaire, ça peut être, comme je vous l'ai dit, eh bien, une relation qui, dès le départ, n'est pas censée être pour tout le temps. Voilà, un petit peu une légèreté, on va dire une amitié plus, une relation où on se voit, bon, en relation charnelle, voilà ce que je pourrais dire. Mais il y a eu quand même, une attirance et un coup de foudre. Hein. Je ne veux pas vous dire que vous plaisez. Hein. Il y a ce côté plaisant. Il y a un petit peu ce côté d'idéaliser l'autre aussi. De le mettre un peu peut-être sur un piédestal. Ce qui fait que ça, bien sûr, il y a un rapport de force. Hein. On a peut-être tendance à voir des choses qui n'existent pas. Je vous dirais carrément comme ça. Et on me parle quand même beaucoup de moments à deux. Alors, est-ce que c'est un peu tenu secret, tout ça? Ça se peut aussi. C'est quelque chose qui n'est vraiment qu'à deux. Il n'y a pas le sentiment de se dire on fait des choses ensemble à l'extérieur et tout ça. C'est un petit peu ce côté de, oui, de se dire, voilà, c'est que nous, oui, des invitations, des beaux moments à deux, mais sans plus. Il y a quand même cette transition, l'univers vous a mis sur votre route cette personne, peut-être pour vous faire prendre conscience de certaines choses. En tout cas, ça va engendrer quand même des transitions et des changements positifs pour vous. Alors, est-ce que cette personne va finir par se déclarer ou vous allez vous déclarer? Est-ce que vous allez changer un petit peu de mode de situation? On va regarder ce qui va sortir pour vous maintenant. Bon, il y a des bouleversements, mais pas positifs. Hein. On voit les choses un peu en noir. Hein. C'est un petit peu... bon. Vous adaptez à une situation qui vous déplaît. Voilà ce que je peux vous dire. Parce que peut-être que vous agissez stratégiquement pour pouvoir arriver à une réussite de se remettre, de se mettre vraiment en couple. Il y a de l'amour. Hein.
Il y a de l'amour dans cette relation. Bon, il y a quand même un déclic, il y a quand même quelque chose qui va se faire. Mais, ouais, vous voyez, j'ai quand même la colère hein, derrière. J'ai la colère et j'ai la rivale. Donc ici, on a vraiment, je pense, c'est plutôt en situation de triangulaire ici. On est plutôt parce qu'on vous dit, vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Donc ici, je suis vraiment sur une triangulaire, plus ou moins. Et on s'aperçoit qu'il y a, même s'il y a de l'amour, il y a quand même beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre des stratégies pour arriver à vos fins. Et il y a des surprises, il y a des événements inattendus qui vont se passer. Et je pense que c'est ce que vous allez peut-être utiliser justement pour réussir. Mais en même temps, on sent que cette relation, elle ne vous satisfait pas quelque part, parce qu'il y a beaucoup de colère intérieure hein. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a un petit peu ce côté voir les choses en noir. Même si vous avez accepté par amour, quelque part ça coince hein. Donc en ce moment j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre un petit peu de stratégie en place pour justement essayer de renverser la vapeur. Alors, regardons. Bon, on parle de changement hein, quand même. Mais de doute. Alors, il y a des doutes qui subsistent. Hein. Alors, est-ce que c'est depuis 6 mois, entre 6 et 9 mois? Est-ce que c'est ce qui va arriver? En tout cas, il y a des doutes. Hein. Il y a des doutes par rapport à cette situation qui sont là. Et bon, il y a du changement, il y a des messages, il y a peut-être une reprise de contact. Ouais, c'est quelque chose... C'est une relation peut-être qui dure quand même depuis un bon moment. Et je pense que vous avez des doutes, justement, pour savoir s'il va vraiment y avoir... des changements, s'il va y avoir une fin heureuse là-dessus. On a l'impression que c'est quand même quelque chose qui dure depuis un bon moment et on vous a certainement promis des choses qui ne sont pas tenues. Peut-être de se séparer pour celui qui n'est pas libre. En tout cas, il y a beaucoup de... En ce moment, il y a du doute. Hein. Le passé vous rattrape plus que l'avenir. Hein. En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On parle quand même d'illusions. Hein. Ouais. Quand même beaucoup d'illusions. Alors, on a cette attirance qui est là, mais vous voyez, on me dit que c'est pas bon du tout. Stop, arrêtez. Les projets, arrêtez tout ça. Je n'ai pas une bonne... oui, voilà. Je pense que voilà, on est sur une rupture. Hein. On est sur une rupture parce que la situation n'avance pas. Et qu'il y a beaucoup de doutes, que même s'il y a cette attirance et qu'on se met des projets en route, on a l'impression que ces projets n'aboutiront pas. Et ce qui fait que on finit par mettre un stop. Et pour moi, vous voyez, on arrive à la séparation de cette situation. À savoir que on espère des changements, mais qui n'arrivent pas. En fait, c'est ça. Trop d'illusions. Trop de choses, de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, il y a un moment, on finit par craquer et aller sur autre chose. Et voilà, et on vous dit, je ne t'aime plus. Celle qui s'est retournée. Donc, vous voyez ici, c'est une fin. Voilà, des fois, j'aimerais mieux avoir des bons messages, mais là voilà ce que je ressens. Donc je vous dis, je suis cash, je ressens ça. Je pense que la situation a été assez durée. Et alors, est-ce que c'est vous qui allez prendre la décision de rompre ou est-ce que c'est l'autre? Mais pour moi ici, il n'y a pas d'issue dans cette relation, donc elle va se terminer. Voilà pour les lions, c'était votre guidance spéciale amour, donc célibataire, en couple et compliqué. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo et j'espère qu'elle vous a parlé surtout. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.